Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal. On va commencer tout de suite par cette affaire qui nous vient de Banca. J'ai dit à Cédric qu'on se serait cru à Fombani il y a quelques semaines. Autorité et la municipalité, c'est quoi le problème? Oui, bien entendu. Le préfet obligé de venir calmer les choses. Oui, Serge Alonto, nous sommes ici au cœur de l'ordre public dans sa dimension esthétique, parce que vous savez, les espaces publics doivent se voir érigés d'un certain nombre de monuments, et parmi lesquels les monuments historiques, comme c'est le cas. Et vous savez que la destruction d'un monument, qu'il soit historique, qu'il soit mondain, qu'il soit contemporain, est structurée et encadrée par justement une loi qui est en train de m'échapper là. Alors, ce qu'il fallait dire, c'est que c'était quand même un peu trop posé pour l'autorité municipale de procéder à la destruction d'une telle statue sans au préalable consulter le gardien des traditions. Parce que vous savez, c'était un chef traditionnel, Cédric l'a rappelé tout à l'heure, qui a marqué par son histoire, qui a été une référence par le fait qu'il ait porté dignement la culture de cette partie du pays. Alors, le fait pour l'autorité municipale de venir détruire un monument aussi historique, un monument aussi éloquent, c'était quand même, c'est à mon sens, ne pas respecter les canons méthodologiques qui structurent de tels événements. Il aurait pu, c'est ce qui manque un peu dans notre pays, il aurait pu prendre langue avec le chef pour essayer de voir s'il n'y avait pas lieu, par exemple, de procéder à un déplacement de cette statue pour l'amener un peu, pour changer juste de lieu, que de l'autre de procéder à sa destruction comme ça a été le cas. Et je pense que n'eût été l'intervention farouche du préfet, on aurait pu déboucher, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à des problèmes d'ordre public. On a frôlé une autre, on va pas dire une autre tension. On a frôlé une tension, elle a même eu lieu. Oui. Toutefois, le préfet l'a désamorcé, c'est quelque chose de louable. Tout à l'heure, le docteur Luison a parlé de l'ordre public dans sa dimension. Et effectivement, la police administrative prévoit que pour les questions d'ordre public, le préfet peut statuer et apporter des solutions. Il a pris une solution qui est de mettre sur la même table les parties prenantes. Et c'est quand même, ça révèle quelque chose de fondamental dans la prise des projets, ou bien dans l'initiation des projets avec les mairies au Cameroun. Est-ce que les mairies consultent les parties prenantes avant de réaliser les projets? Donc, si à la mairie de Banca, on remarque qu'il y a ce conflit, ça montre que la consultation des parties prenantes n'a pas eu lieu. Parce que si on avait consulté les parties prenantes, on aurait rencontré... Le maire dit que c'est pour embellir la ville. Oui, pour lui, projet... la statue, c'était pas... Malheureusement, c'est comme ça qu'il a vu. Un oui. projet doit avoir des parties prenantes. Les parties prenantes peuvent être les pouvoirs publics, ça peut être des acteurs privés, ça peut être des acteurs traditionnels, et même ça peut être la population. On les consulte pour avoir leur perception, et ensemble, on décide de manière à ce que aucune partie ne pose après un grief concernant la réalisation du projet. Le fait que la mairie ait décidé... Pour le maire de Banca, la présence de ce monument-là ne rendait pas la ville de Banca belle. Voilà pourquoi il fallait détruire. Non, ce monument rendait la ville de Banca. Moi, je suis passé par là. Oui. J'ai vu, ce monument était très beau. C'est un chef, c'est une statue. Comment comprendre donc qu'on en arrive là à détruire un monument, je crois, chargé même d'histoire, hein, parce que ce n'est pas n'importe quel chef. Hein. Certainement, ce maire doit avoir un problème particulier. Il faudrait voir là quelque chose. Mais il n'a pas suivi la méthodologie de projet. C'est déjà là ce qu'on peut remarquer. Ok, voilà, madame, on va donc prendre tout de suite la direction des États-Unis. Nous allons à Charlotte, en Caroline du Nord, États-Unis, je vous l'ai dit, où nous attend chez Dr. Louis Tassin. Good evening. Docteur? Allô? Good evening, Sir Jolene. Voilà, je rappelle, vous êtes financial risk management expert et vous êtes, comme je l'ai dit, à Charlotte, aux États-Unis. You told me that chez Dr. Louis Tassin, je reprends ce que vous avez dit, many successful Cameroonians in the diaspora have given up on Cameroon. Tell us why. Yes, let me start first of all by thanking you, Serge, for giving me the opportunity once more to be on your panel.
and to discuss this very pertinent issue of the participation of the diaspora in the development of Cameroon. I made that statement because if one were to, look at the world as it exists today, first of all, the world has become a global village. Every country around the world has citizens of that country that either live in another country, work in another country, or have immigrated to other parts of the world for various reasons. Could be family, could be economic, could be career, or any reason for that matter. Now, when you go out of your country like we have, Hello? for those of us who reside abroad, can you guys hear me? I'm wondering if you hear me. Yes. 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 Okay. Yes. We are getting you. We are getting Je n'entends pas celui qui parle là. Chair Doctor, you have the Yes. floor. Yes, we are getting Can you. you hear me? All right. Yes. So when you are actually, like those of us who live abroad, and you look back at your country, and there are various obstacles that actually prohibit your ability to participate in either the development of the country or making a change in your local community, at some point, after struggling for a while, you're going to give up. Let's look at it. If you're going to participate in national development, like the head of state said in his address to the youth, there are things that have to be put in place. There is a framework that is very necessary to be put in place for the diaspora to be able to participate. And let me highlight a few things about that framework. The first thing is, who are the Cameroonians that are abroad? Where are they? What are their competencies? What are the resources and their networks, and what they can provide or not provide to the country? That's the first thing. The second thing is, you need to actually provide enabling services within those countries to allow them to live. Yes, for example, with offices, I'd say they have access to the country from the distance that they are. That is the second thing. The third thing is being able to have access to the country physically back to the country, which means traveling back to your home country. It could be Cameroon, as in this case, which may require a visa, or if you're still carrying a Cameroonian passport, yes, you can fly back at any time. But I must emphasize here that a lot of Cameroonians who are successful abroad carry other nationalities, and they do for economic reasons. They do not do so, they do not because they hate Cameroon or because they are not patriotic. They do so for economic reasons and for career growth reasons. And when they need to make their trips to Cameroon, they have to get visas. Why is that necessary in this day and age? Why is the concept of dual nationality eluding us, or multinationality? Or even that allows Cameroonians who were born in Cameroon, who take other nationalities, to be able to come to Cameroon without having to seek a visa. That's one thing. When you get on the ground, point number 4, where is the contact, for example, on the ground, that is meant to facilitate your ability to do business or to be able to help in whatever mission brought you to the country? It could be setting up a company. It could be setting up a business partnership. Yes. In this day and age, we've come to a point where governments have been digitalized. I sit here in North Carolina in the United States. Granted, you cannot compare the US and Cameroon one for one. But there are African countries who have also taken steps in this same direction of being able to digitalize their governments, digitalize their administration. You can get a company registered within a day or two. You can get paperwork ready for your company within a day or two. In Cameroon, you show up, you provide, your request, you make a request, fill out the paperwork, you show up in an office, and you're told the person who's supposed to sign your document is not there. Come back tomorrow, come back next week. Now, mark you, a lot of successful Cameroonians who work abroad do not have the luxury of time to show up in Cameroon and get tossed around
left and right. Come back tomorrow, come back the next day, come back yesterday, or whatever it is. That in itself is very frustrating. When you now look at all these barriers, I could continue listing them. When you look at all these barriers, it becomes very clear that the head of state's speech asking Cameroonians who are abroad to come and participate in nation development is not actually in touch with reality. He has failed to recognize that it is not just by saying it that it happens. It is by enabling, this whole process for it to happen, that it would work. If we even take a step back, I'm from, Kumbu. Well, nobody, can say that this is something we all don't know. I'm from Kumbu, which is the northwest and southwest parts of Cameroon. Peace is a big problem. If you're going to talk about national development and there's no peace, how do you carry out national development? What is wrong with us? First of all, addressing the fundamentals, the very basic things that are necessary. If I am going to bring business partners to Cameroon, or any Cameroonian for that matter, if they are going to bring business partners to Cameroon to come and invest, to bring capital that is necessary for setting up companies in Cameroon, and there is no peace, there is no guarantee that their safety will be taken care of, how do you expect them to be able to participate? It is not possible. Thank you. And so, Serge, when I make the statement that Cameroonians who are very successful abroad have given up, it is because participating looks like a waste of time. And the head of state and the government need to come to that realization that they need to first address the fundamental issues and fundamental challenges to be able to create that enabling environment for us and any Cameroonian for that matter to be able to participate. Or else it would just be a repeat year in, year out, and nothing will ever change. Merci, chez Dr. Louis Saint-Tassi pour cette brillante contribution. On va rester aux États-Unis. Je veux, pour que tout le monde puisse avoir un temps de parole équitable, je veux peut-être en 2-3 minutes maximum que vous puissiez vous adresser aux autorités qui vous regardent, ça c'est sûr, en ce moment. Vous voulez bien rentrer, reconstruire le pays, comme a demandé le chef de l'État. Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir de Yaoundé? Je commence par vous, René Itamuna Pontima. 3 minutes maximum. Qu'est-ce que l'État devrait faire pour vous, pour que vous puissiez rentrer? Ah oui, des soucis avec lui. On va d'abord aller à Paris pour Abdelaziz Amoundé, pour vous. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence pour que ce vœu du chef de l'État soit exaucé? Abdelaziz. Il y a un homme politique célèbre, Serge Alain Autou, qui disait qu'il faut d'abord se demander ce qu'on fait pour l'État avant de se demander ce que l'État fait pour soi. J'ai entendu beaucoup de références sur les Camerounais qui ont réussi dans le monde, notamment des Camerounais qui ont des postes ou des fonctions dans des organisations internationales. Le moi est haïssable, je vais parler de ma propre et modeste personne. Oui. Ce que je fais pour l'État du Cameroun, c'est quoi? C'est de recenser les biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun qui sont détournés de leur usage en France et en Europe. J'en ai recensé 25. Et j'ai établi depuis 2 ans et demi que l'État du Cameroun a dépensé en pure perte près de 2 millions d'euros, alors même qu'on avait acquis des logements dans les années 60, 70, 80, et qu'aujourd'hui, des ambassadeurs successifs ont dépensé de l'argent de l'État qui aurait pu servir, par exemple, comme l'ambassade du Sénégal en France, à prendre en charge les bourses et les cautions locatives des étudiants sénégalais qui rentreraient. Effectivement, ceux qui sont en train de mener aujourd'hui le programme spatial au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Éthiopie, en Égypte, sont des Africains de la diaspora formés en France, aux États-Unis, en Angleterre, accompagnés par leurs États. Donc, par ce travail de citoyenneté, d'investigation citoyenne, nous le faisons. Et je souhaiterais que les Camerounais citent désormais ceux qui font concrètement les choses. Ne nous citent plus simplement ceux qui sont dans des organisations internationales ou des traders en France ou aux États-Unis ou des personnes qui sont médiatiquement exposées. Qu'on puisse citer Boris Berthold dans le travail de lancement d'alerte qu'il fait, qui est utile sur le plan citoyen. Qu'on puisse citer Abdelaziz Moundé Ndjimbam sur l'enquête
l'enquête portant sur les résidences de l'ambassadeur du Cameroun en France. C'est très important. Parce que quand on a la science, il faut avoir de la conscience. On peut avoir tous les diplômes du monde. On peut avoir toutes les qualifications. On peut réussir dans toutes les grandes entreprises de nucléaire. Mais si on n'a pas de conscience, si on ne se bat pas pour la justice sociale, sur les libertés au Cameroun, eh bien, je crois que cela restera une réussite personnelle. Et nous ne voulons plus simplement des réussites personnelles au Cameroun. Nous voulons des réussites de gens qui sont allés chercher le feu au sens prométhéen et qui viennent la porter au Cameroun. Deuxième chose pour terminer, Serge Alain Autou, les forats successifs en 2010 et en 2015 de la diaspora ont fixé le cadre, fait des propositions. Il y a des députés, Joshua Oshi, Madame, qui ont fait une proposition de modification législative, et rejoints par leurs collègues du RDPC en 2015. Le président de la République s'est engagé en juillet 2009 à modifier la loi de 68 sur la nationalité. Et le grand dialogue national s'est centré dans sa commission numéro 8, présidée par le professeur Atangana, sur un certain nombre de propositions. J'y ai participé autant qu'un certain nombre de Camerounais de la diaspora. On a fait des propositions. Il y a eu 8 propositions, 8 résolutions, tout au moins des recommandations de cette commission numéro 8, qu'on les mette en application, Serge Alain Autou. Qu'on mette en application ce qu'on dit. En 1983, Paul Biya a fait un appel à la diaspora. Quand les Anissa et Kane sont rentrés au Cameroun, on les a mis en prison. Wilfried Sewe est venu au Cameroun, juste parce qu'il avait un bouquin de Maurice Kamto, L'urgence de la pensée, un ingénieur de très haut vol, Wilfried Sewe, de très haut vol, de pointe, qui peut profiter justement à notre pays. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de docteurs, nous avons besoin de savants, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de gens qu'on forme au métier pratique. Mais cela ne peut se faire qu'à travers une osmose entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc j'appelle de mes voeux le président de la République à ne plus stigmatiser des enfants de la diaspora. Le président de la République n'est pas celui qui ordonne qui est bon et qui est mauvais. Nous avons un droit constitutionnel de critiquer et de dénoncer. Ceux qui dénoncent sont tout aussi pertinents et percutants que ceux qui ont des postes dans les organisations internationales ou ceux qui gagnent des prix internationaux. Merci. Merci Abdelaziz. Boris, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence? Ce qui peut être fait, je vais résumer mon propos en 2 étapes. La première étape, elle est structurelle. Il n'y a pas de possibilité de progrès et de développement dans un contexte de crise. C'est-à-dire que si on adresse aujourd'hui la question de la diaspora camerounaise, on ne peut pas l'adresser sans avoir une emphase spécifique sur la question de la diaspora anglophone qui est très impliquée dans la crise actuelle. Donc, très bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue structurel, c'est que il y a une crise de confiance, et cette crise de confiance, même si elle est ancienne, elle s'est accrue avec la crise anglophone et avec la crise politique. Parce que quand on parle de la diaspora, quand même, on parle également de gens qui vivent dans des sociétés où ils sont libres de ce qu'on qualifie de démocratique, et ils ont le devoir également parfois d'inculquer, de transmettre ces valeurs à leur société de départ. Donc si on n'a pas un pays dans lequel on s'investit pour résoudre la guerre qui accourt dans la zone anglophone, et qu'on s'investisse pour également créer les conditions démocratiques, parce que c'est la démocratie qui va permettre aux énergies de se libérer, qui va permettre aux intelligences de se déployer. Donc là, nous sommes dans la dimension structurelle des premières actions qui peuvent être entreprises. Mais est-ce que le régime Biya, dans l'état actuel, on a la capacité? J'en doute fort bien. Donc nous serons certainement encore dans un débat stérile, et peut-être l'année prochaine on reviendra sur le même thème. Ce qui peut également maintenant être fait d'un point de vue spécifique, c'est qu'on peut parler quand même de double nationalité, mais on oublie le fait qu'on a un gouvernement qui est incapable de résoudre des questions qui sont élémentaires, l'octroi de passeports et de cartes d'identité. C'est-à-dire que des documents qui permettent déjà de prétendre à la citoyenneté, nous en sommes incapables de procurer à nos compatriotes. Et c'est des éléments comme ça, parce que si on veut permettre à des gens d'avoir la double nationalité, d'avoir un double passeport, 2 passeports, 3 passeports, ou la double nationalité, il faudrait d'abord qu'ils aient un passeport. Même un passeport, ces Camerounais n'en ont pas. Donc là, nous sommes dans un registre quotidien qui montre en fait des défaillances structurelles au sein de l'État. Donc il y a aujourd'hui une volonté politique qui doit être instituée, et c'est le leadership
Et quand le leadership est défaillant, nous pouvons épiloguer d'un point de vue technique en termes de propositions, en termes de suggestions, mais la vraie question qui se pose lorsqu'on termine notre propos, c'est est-ce que nous avons un leadership qui peut anticiper, qui peut prévoir et qui a véritablement une volonté de progrès et de développement. Or, en l'état actuel des choses, avec la classe politique dirigeante corrompue, vénale et âgée que nous avons à Yaoundé, il est plutôt plus probable de douter de l'engagement du gouvernement de Yaoundé à engager un véritable dialogue avec sa diaspora. Merci Boris. On va donner une fois de plus la parole à chez Dr. Louis Tassing. Please, in 1 minute, what must be done? Yes. Oh, yes. I think I must say that a very fundamental thing that needs to be addressed is the issue of peace in Cameroon. It is very, very important. If we cannot, at the least, bring peace to the nation, then I fail to see how development can actually follow. Not to talk of, the other framework elements that need to be put in place. And I must say precisely, others have emphasized the issue of dual nationality, which is very important. The embassies out here and consular services need to at least have offices that are created with the intention of connecting Cameroonians outside with the country back home. On the ground, there is the need for a framework to be put in place with offices that facilitate the ability of Cameroonians in the diaspora who want to go back and contribute to be able to achieve what they want to give to the country in a short while when they do have the opportunity to go to Cameroon. Corruption is a big problem. Cameroon must fight corruption. Cameroon must fight corruption. We cannot develop a country in this kind of atmosphere where corruption is so rampant. Some have said that if Cameroon were a country only on the books, it would be the best country in the world. When you look at the laws in Cameroon on the books look very nice. Okay. Doesn't matter what aspect you're looking at. But in practice, there's a huge gap between what's written and what goes on in practice. So the administration needs to actually recognize that and make changes, or else we're just fighting a losing battle. Voilà, merci chez Dr. Louis Tassing. Je vois là également René Itamouna, rapidement, vraiment en 1 minute 30, rapidement. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que vous puissiez rentrer comme le demande le chef de l'État? Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence? Dans l'urgence, il faut changer le code de nationalité. Dans l'urgence, il faut permettre à ce que les régions, les mairies, les ministères nous disent comment les membres de la diaspora peuvent venir contribuer. Quels sont les postes à pouvoir au premier ministère? Quels sont les postes à pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat? Comment est-ce qu'on peut contribuer? Quels sont les projets d'infrastructure sur lesquels le gouvernement camerounais travaille aujourd'hui? En quoi est-ce qu'on peut les aider? Et nous avons la diversité des compétences dans le monde entier, des Camerounais aux US, en France et ailleurs, qui peuvent les accompagner demain. Est-ce qu'il y a des activités dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, dans lesquelles les membres de la diaspora peuvent dès demain matin contribuer? Est-ce que les banques camerounaises vont nous permettre dès le mois prochain d'ouvrir des comptes, même étant à l'étranger? Est-ce qu'on va nous permettre dans les mois qui suivent de pouvoir acquérir des biens immobiliers, évidemment, des terrains, des titres fonciers dans les villes et villages du Cameroun sans difficulté? Est-ce que donc, comme M. Ntassingh said, dans les ambassades, on pourrait avoir un point focal pour que quand un Camerounais vient avec un partenaire étranger ou pour son propre avantage, obtenir un visa pour renouveler un passeport pour sa famille, est-ce que dans l'Express, les Camerounais, mais nous demandons encore aux JICAM, aux entreprises privées, aux associations comme l'association des médecins, l'association des avocats, l'association des experts comptables, de faire tout ce qu'ils peuvent pour que dans les 3 mois qui suivent, les Camerounais de l'étranger peuvent contribuer à leurs travaux. Nous sommes disponibles, je ne parle pas de moi, nous parlons de tous ceux qui sont aux États-Unis prêts à rentrer. Évidemment, il y a les athlètes, il y a les musiciens qui veulent aussi savoir comment ils peuvent contribuer. Dites-nous dès le mois prochain, voici un cahier de projets sur lesquels vous voulez que la diaspora travaille. Nous sommes prêts à y travailler et à accompagner le gouvernement, évidemment. L'appel du président nous touche à cœur. Nous voulons donc rendre cela possible. Dites-nous comment, dès le mois prochain, nous pourrons contribuer. Merci René Itamouna. Merci également Boris Berthold. Merci Ablaziz. Merci chez Dr. Louis Tassing. Merci à vous,
La diaspora. Voilà, on va terminer avec vous sur le plateau. D'abord vous, Dr Louison Issoba, vous avez suivi, ils sont à la diaspora, ils posent un certain nombre de problèmes concrets. Ils ont des problèmes lorsqu'ils arrivent dans nos ambassades et tout ça. Pour eux, la balle est dans le camp du côté camerounais. Serge Alonto, je fais une révélation ici qui sera forte. Vous savez qu'il y a 3 États dans le monde qui sont situés sur les montagnes. L'Israël, le Cameroun et le Vatican. Tous les enfants qui sont nés, ou du moins tous les citoyens qui sont nés dans ces États respectifs, ne se sentent pas mieux que dans leur pays. C'est donc pour dire que tous les Camerounais qui sont disséminés sur toute l'étendue de du monde ont cette envie de revenir au Cameroun. C'est la raison pour laquelle la première chose en urgence à faire, c'est de réviser, d'actualiser ce code de la nationalité qui, à mon sens, n'est plus adapté à l'évolution du temps. Deuxième chose, le président de la République devait davantage offrir des occasions telles que organiser après un 11 février, après un défilé, il organise une fête comme il le fait le 20 mai au palais pour communier avec la jeunesse camerounaise. Il faudrait aussi également, M. Serge Alonto, nous sommes à la fête de la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont été impliqués dans la marche du 22 septembre. Je pense que le président de la République devrait également profiter de cette occasion, de cette fête de la jeunesse pour étendre sa magnanimité en libérant tous ceux qui ont marché, je dis bien tout, parce qu'ils sont nombreux, tous les jeunes qui ont marché, le président doit justement manifester ici un geste de magnanimité à leur égard, en les libérant tous. Je crois que le mois de février était moins bien indiqué pour que ces enfants-là ressortent des prisons et qu'ils aient encore confiance, parce que le président dit « ayez confiance à l'État du Cameroun ». Voilà, Jonathan Batengene, pour vous. Dans l'urgence, ce qu'on pourrait faire, d'abord il faut créer une agence nationale des étrangers du Cameroun, des ressortissants étrangers du Cameroun, parce que c'est dans... Non, des Camerounais de l'étranger. Des Camerounais de l'étranger, merci. Agence nationale des Camerounais de l'étranger. Oui. Parce que cette agence va travailler sur la question de la nationalité. Il faut revoir notre code de la nationalité, bien sûr en mettant des garde-fous au niveau des postes politiques stratégiques. Mais pour les hommes d'affaires, leur permettre la circulation un peu plus facilitée au niveau international. Maintenant, il faut qu'au sein de cette agence nationale des Camerounais de l'étranger, on puisse discuter des questions comme l'intégration de nos hautes compétences à l'étranger dans les régions. Parce que les zones finales qui vont accueillir toutes ces compétences, c'est les régions. Et c'est ces régions qui ont besoin de ces compétences pour parfaire ou bien pour initier leur propre développement. C'est ainsi qu'on peut agir dans l'urgence. Merci à vous, Jonathan Batengene, pour ce retour. Merci à vous également. Mais bien sûr, Serge, s'il fallait le dire, je rejoins l'appel du docteur. Ce serait bien, dans le cadre de la fête nationale, d'élargir, de permettre à tous ces jeunes qui, le 22 septembre, ont perdu leur liberté en allant manifester. C'est le moment de leur adresser la solidarité de toute la jeunesse et que le chef de l'État leur permette de revenir dans leur famille. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, la diaspora.